Christophe est avec nous pour nous parler de cet événement qui a lieu à la Grande Motte. C'est ce week-end, rassemblement de cabriolets. Alors j'ai envie de dire, à la Grande Motte, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des voitures. Il y a les Lions qui font, ou le Rotary, non c'est les Lions qui font ça, qui font avec les Ferrari. Et puis toi tu t'es lancé dans une nouvelle aventure parce que c'est la toute première pour ce festival, on va dire, de cabriolets. Oui, absolument. Absolument. Alors, effectivement, ça devrait être un grand moment. C'est une première. Tout ça est extrêmement sympathique et fait dans la bonne humeur. Alors, à la différence des autres opérations qui peuvent exister un peu partout en France, et notamment la Grande Motte qui est très dynamique, la plupart des rassemblements sont sur des thématiques particulières. C'est-à-dire que c'est souvent les mêmes marques de voitures, les mêmes modèles, et ils se réunissent par affinité. Là, c'est un rassemblement de cabriolets, c'est ouvert à tout le monde, à tout type de cabriolet, des plus populaires aux plus élitistes, sans notion d'âge ou de puissance. Donc on va avoir des Ferrari, des Porsche, mais aussi des Méhari, des 2 chevaux. Ça va être très éclectique, extrêmement amusant, et dans la bonne humeur et dans la plus grande convivialité. Alors je lis sur ma petite fiche, président fondateur du Cabriolet Club de France. C'était quoi? C'est quoi? C'est un délire? C'est une envie, une passion? Alors, en fait, c'est pas très original ce que je vais dire, mais j'ai acheté un cabriolet et je me sentais un peu seul. Je me suis dit, je vais monter un club pour se réunir, une page Facebook dans un premier temps, pour se réunir, rencontrer d'autres gens, faire des sorties en commun, aller boire un verre, découvrir une route que je connais pas. Et en fait, ça a pris extrêmement bien, extrêmement vite, puisque à ce jour, au moment où on se parle, on doit être à peu près 8600 sur un groupe privé, hein, une page privée. Ah oui. Donc, du coup, j'ai monté un club, j'ai professionnalisé tout ça. Donc, le club est enregistré en préfecture et déclaré. Tout est devenu officiel et ça a pris une tournure un peu à la fois professionnelle et complètement volontaire, sympathique. C'est une bande d'amis qui se réunissent. Voilà l'esprit. Le but, c'est de se rencontrer, que ce soit convivial. Et l'idée, c'est peut-être aussi de pouvoir échanger des trucs et astuces, par exemple, lorsqu'on a un cabriolet, alors qu'il soit ancien ou moderne. Absolument, absolument, c'est très bien de le remarquer, c'est d'échanger des conseils, mais aussi des avis. Il faut savoir que sur cette page, sur ce groupe, on a des gens qui nous rejoignent, qui n'ont pas de cabriolet, mais qui sont en perspective d'achat. Le cabriolet, c'est souvent comparé à la moto, sauf qu'on peut emmener sa famille, les enfants, le chien, ce qu'on ne peut pas faire avec une moto. Et il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent pour avoir des avis, des informations, essayer de trouver le modèle le plus adapté, parce qu'il y a plusieurs types de cabriolets, des 2 places, des 4 places, des diesels, des essences. Et ça permet d'essayer de se retrouver, de trouver le produit le plus adapté à son besoin personnel. Et alors là, et ce qui va être intéressant là aussi, c'est cette rencontre humaine, on va dire ça comme ça, puisque on l'a dit au tout début de notre échange, il y aura des Ferrari, des Porsche, bien sûr, des gros cylindrés, et puis il y aura aussi des 2 chevaux, des Méhari, comme tu l'as dit. Ça veut dire que en cet instant bien précis, on va oublier un petit peu d'où on vient, qui on est, et on va juste parler cabrio. Oui, absolument. Parce que le cabriolet, c'est avant tout, selon moi, un art de vivre. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de se balader cheveux au vent, pour ceux qui en ont un petit peu. et et c'est pour ça qu'on avait choisi la Grande Motte. On a choisi la Grande Motte, commune avec laquelle on a eu un accueil formidable, il faut le souligner. Mais on a choisi la Grande Motte parce que la Grande Motte, c'est une ville qui se découvre dans un cabriolet. C'est fabuleux, c'est une très belle ville. Et ça se découvre en cabriolet. Et c'est un art de vivre, c'est un point commun entre nous. Voilà. Alors, ce qui est aussi rigolo, c'est que tu n'es pas de la Grande Motte. Comment a été accueilli justement ce projet? Eh bien, effectivement, je ne suis pas du tout de la Grande Motte, mais je suis allé voir les autorités locales. Je suis allé à la mairie, je leur ai présenté le projet, je leur ai dit qu'on avait un point commun entre le cabriolet et la Grande Motte, c'était l'art de vivre, parce que c'est éclectique, mais on est animé par ce tronc commun des belles choses. Des choses simples. À la Grande Motte, il y a des petits studios, il y a des campings, et puis il y a des belles villas. Donc c'est comme les cabriolets, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, mais on a un art de vivre commun. La Grande Motte, c'est la mer, le cabriolet, c'est cheveux au vent. Rouler en cabriolet, traverser une forêt, c'est fabuleux, on entend les oiseaux, on sent les odeurs, les végétaux. C'est vraiment un art de vivre, c'est pas quelque chose de clivant, ça rassemble. Et donc c'était l'idée. Et à la Grande Motte, ils ont beaucoup apprécié le projet. On était en phase, tout de suite on a parlé le même langage.
Et alors, puisque maintenant c'est validé par la municipalité, c'est l'étape numéro 1, le rassemblement de cabriolets, c'est la première édition. En gros, tu attends combien de cabriolets? Alors, je sais que c'est un petit peu difficile de se projeter, puisque il y a encore sur Helloasso, justement, on peut encore s'inscrire. Alors là, je vois qu'il y a un écran noir. Est-ce qu'il va revenir avec nous? Oui, Christophe, voilà. Tu es revenu, pardon. Et je ne sais pas si tu as entendu ma question. Alors, j'ai plus de son, Christophe. Alors, le temps que Christophe bidouille, s'il peut, bien sûr, parce que c'est peut-être pas évident pour lui. Hein. On a perdu le son parce qu'il a dû avoir un double appel pendant qu'on a échangé. On n'a toujours pas de son, Christophe. Je suis désolé. Alors, on va essayer de retrouver le son. Sinon, tu quittes et puis tu reviens directement avec nous pendant que je vais meubler un tout petit peu. Le rassemblement de cabriolets, c'est... Alors, Christophe, il va revenir avec nous. On espère que tout va remarcher avec le président fondateur du Cabriolet Club de France. Le premier rassemblement des cabriolets, que vous ayez un cabriolet ou pas. Alors, pour ceux qui ont un cabriolet, vous pouvez aller sur Helloasso pour vous inscrire et faire profiter aux gens le cabriolet. Je pense que là, Christophe va certainement revenir. Je vois qu'on a le son avec nous, Christophe. Alors, ne bouge pas parce que là, pour l'instant, il faut que je refasse une petite manipulation. Voilà. Puisque ça a tout déréglé dans la machine. On s'excuse, c'est vraiment du direct live, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, tout va revenir dans l'ordre. Ça fait partie aussi, hein, c'est ça le but. Alors, oui, Christophe, t'es revenu, ça y est. Oui, voilà, désolé, effectivement, j'ai eu un appel, ça a tout coupé. Et comme je ne suis pas un geek, veuillez m'en excuser. Donc, est-ce que tu avais entendu ma dernière question? Alors, j'ai entendu le début, à savoir combien il y aurait de participants, et après, j'ai pas entendu la suite. Ouais, voilà, bah écoute, bah voilà, combien il y aurait environ? Alors, il devrait y avoir environ une centaine de véhicules présents. J'essaye de tenir une comptabilité pour voir le nombre de présents, puisque on a réservé un endroit pour déjeuner le midi, etc. Mais aux alentours d'une centaine de présents, il y a beaucoup de gens qui vont venir sans être inscrits, parce qu'en fait, il faut s'inscrire, mais l'inscription n'est pas obligatoire, c'est juste pour que je puisse tenir une comptabilité. Mais il devrait y avoir une centaine de véhicules, très éclectiques dans leur style, des gens qui viennent de toute la France, il y en a qui viennent du Var, il y en a qui viennent du Jura, il y en a qui m'ont appelé tout à l'heure, qui viennent de Toulouse, ça vient d'un peu partout. C'est une première édition de laquelle on va tirer des conclusions pour la seconde édition, qui sera évidemment dans une autre catégorie encore, parce que ça va s'étoffer, parce qu'il y a vraiment une énorme demande, il y a un grand engouement, ça devrait être très sympathique. Oui, je pense une centaine de véhicules de tout type. Et alors, on a même, par exemple Mazda qui va venir, le concessionnaire Mazda qui va venir exposer des véhicules, les Mix 5 On a même la société Secma. Secma, ce sont des petits cabriolets, des kartings, c'est magnifique. Des petites voitures, des petits kartings de course quasiment, qui vont sur circuit, qui vont venir. Ça va être un grand moment où chacun pourra venir voir le cabriolet qu'il pourrait éventuellement s'offrir s'il le souhaite. Et oui, alors je suppose que pendant cette manifestation, est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées comme par exemple un défilé dans la Grande Motte en cabriolet ou pas du tout? On va laisser les voitures sur le parking? Non, alors c'est une excellente question. Non, ça va être statique puisque pour des questions d'organisation, d'autorisation, parce qu'aujourd'hui circuler, ça peut être compliqué, il faut des autorisations. Et donc, je sais pas, on n'a pas été jusque-là. Pour l'instant, c'est statique. En revanche, il y aura un carpodium où il y aura des micro-interviews de présents qui nous raconteront la genèse de leur investissement, de leur achat, pourquoi ils roulent avec ce modèle. Est-ce que c'est une affaire familiale? Est-ce qu'ils en ont hérité de leurs aïeux et qu'ils en prennent soin pour des questions sentimentales, ou est-ce que ça correspond à un besoin parce que on fait moins de motos et c'était plus pratique d'avoir un cabriolet? Voilà, chacun va nous raconter le pourquoi de son achat. On en sait un petit peu plus, les amis, c'est ce week-end. En plus, il va faire beau. C'est le rassemblement de cabriolets de la Grande Motte. C'est ce week-end. C'est le premier. Donc, il est important pour vous tous de venir. Vous allez tout savoir sur le cabriolet. Christophe était avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez lui faire gagner un reportage. Quand c'est une première, c'est important. Il vous suffit de voter. Vous le voyez en haut à droite de l'écran. Le chiffre 1
Et si, bien sûr, il a la chance, nous irons avec nos caméras lui faire un petit reportage qu'on lui offrira, bien sûr. Merci beaucoup, Christophe. Merci infiniment à tous et vous êtes les bienvenus. Venez nombreux, on vous accueillera à bras ouverts. Merci à tous.